Alors, comme aujourd'hui nous sommes le 17 Tammuz, je voudrais rappeler une halakha qui concerne les abstentions. Différemment de Tisha B'Av, où toutes les jouissances physiques sont interdites, telles que se laver, porter des chaussures de cuir, se frictionner, mener une vie conjugale, et également il y a l'interdiction de manger, de boire depuis la veille. Tout ça c'est à Tisha B'Av. On n'en est pas là. Nous, on est en train de jeûner aujourd'hui le 17 Tammuz par rapport au début du massacre, au début du Horban Tamikdash, puisque ça a duré 3 semaines, depuis le 17 Tammuz, jour durant lequel la muraille de Jérusalem a été fendue et que les ennemis ont pu envahir Yerushalayim. Et ils se sont mis à massacrer à tort et à travers jusqu'à Tisha B'Av, où ils ont carrément pénétré le Beth Amikdash et ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé. Eh bien, pendant toute cette période-là, on est dans une période triste. Et on va rappeler, en effet, certaines abstentions liées au deuil que nous portons pour la destruction du Saint-Temple. Alors, le 17 Tammuz, c'est comme les autres jeûnes, comme le 10 Tevet et Tzom Gedalia et Ta'anit Esther, où on commence le jeûne qu'à partir du matin, et la seule abstention, c'est manger et boire. Il n'y a pas d'autre jouissance interdite. Il n'y a que manger et boire qui est interdit depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit. La question se pose, puisqu'on a le droit de se laver, a-t-on le droit de se laver les dents? אני אומר בעברית, מכיוון שביום צום 17 בתמוז מותר להתרחץ, זה לא אסור, רק מי שרוצה להחמיר, il est bon d'être מחמיר, mais il n'y a pas d'interdiction. האם מותר לצחצח שיניים ביום 17 בתמוז? אנחנו לא מדברים על תשעה באב, לא מדברים על כיפור, אנחנו מדברים על שאר תעניות. 10 בטבת, צום גדליה, תענית אסתר, 17 בתמוז. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Alors, le Yalkut Yosef dit qu'il faut être mahmir, il faut s'en abstenir. Mais quelqu'un qui souffre, qui esténise, eh bien c'est moutar. Dans quelles conditions? Alors déjà, il ne faut pas, pour rincer sa bouche, mettre dans sa bouche plus de révérite. On n'a pas le droit de mettre révérite. Il faut prendre moins de révérite. Combien c'est révérite? C'est 8 centilitres,1. Alors il faut prendre moins de 8 centilitres au moment où tu rinces la bouche. Tu fais plusieurs fois moins de 8 centilitres. Ça veut dire que tu mets un petit peu d'eau dans ta bouche pour rincer. Et après, tu évacues la totalité de l'eau que tu as dans la bouche pour ne pas boire. Donc, on a compris que pour quelqu'un qui est vraiment dans la grande nécessité, parce qu'il souffre, il est hysténis, il a du mal à avoir cette sensation des dents qui ne sont pas lavées, il en souffre, alors il a le droit de se brosser les dents et évacuer l'eau, jeter l'eau dans le lavabo, mais il ne faut pas qu'il prenne d'un coup révérite dans sa bouche, bien qu'il va évacuer, mais il ne faut pas d'emblée mettre révérite. Maintenant, les autres abstentions pendant ces 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, les Ashkenazim sont plus mahmirim que ce que dit le Shulchan Aruch pour les Séfarades. C'est vrai que parmi les Sfaradim, il y avait des pays dans lesquels ils ont eu des comportements comme les Ashkenazim. Mais en Eretz Israël, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que même ceux qui, dans leur pays, par exemple au Maroc, ils étaient mahmirim comme les Ashkenazim, ils peuvent se permettre en Eretz Israël de faire comme le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? C'est que depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, pendant ces 3 semaines, les Ashkenazim, par exemple, ne se coupent pas les cheveux. Ils ne se marient pas. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Pour les Sfaradim, eux ne se coupent pas les cheveux
depuis Shavua chez Halbo. Shavua chez Halbo, c'est-à-dire la semaine durant laquelle tombe Tisha B'Av. Et comme nous avions eu l'occasion d'expliquer que cette année, comme Tisha B'Av, qui normalement aurait dû tomber Shabbat, a été décalé à dimanche, il n'y a même pas de Shavua chez Halbo, d'après le psak du Shulchan Aruch, qui a cité deux opinions, et selon l'opinion de Stam du Shulchan Aruch, c'est que cette année, il n'y a pas de Shavua chez Halbo. Donc il n'y aura pas d'interdiction de se couper les cheveux. Malgré tout, pour ne pas que Tisha B'Av, les gens arrivent complètement rasés, donc un ou deux jours avant Shabbat, ne pas se raser pour qu'il y ait quand même une impression de quelque chose de Avelut, le jour de Tisha B'Av. Mais, depuis le 17 Tammuz, pour les séfarades, d'après le Mechaber, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction de se couper les cheveux. Mais également par rapport au mariage. Les mariages, est-ce qu'ils sont permis ou interdits pendant cette période? Les Ashkenazim s'en abstiennent depuis le 17 Tammuz. Pour les Sfaradim, nous dit le Yalkut Yosef, jusqu'à Rosh Chodesh Av, ils peuvent se marier. Le minhag, c'est de s'abstenir de se marier depuis Rosh Chodesh Av. Mais jusqu'à Rosh Chodesh Av, depuis le 17 Tammuz, ils peuvent se marier. Et par contre, les shidduchim, c'est-à-dire pas des fiançailles avec la musique, mais juste finaliser et fixer, faire un lechaïm, c'est-à-dire s'asseoir, les parents faire un vort, juste pour décider que ce garçon et cette jeune fille ont décidé de se fiancer, de se marier, ils peuvent le faire même après Rosh Chodesh Av. Chez Maïkademenu Acher, de peur qu'il rate cette occasion, ou elle rate cette occasion. Donc il faut fixer les choses, même après Rosh Chodesh Av, mais sans musique, évidemment. Qu'en est-il de la musique? La musique, depuis 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, jusqu'à Tisha B'Av, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que la seule exception, c'est pour Seudat Mitzvah. S'il y a une Seudat Mitzvah comme une Brit Mila, ou un Pidyon Haben, ou un Siyum Masechet, alors c'est déjà différent. Mais même Bar Mitzvah, s'il tombe en son temps, c'est moutar. Mais si c'est, en fait, il est devenu Bar Mitzvah depuis quelques jours, et il a décalé la Seouda pour après 17 Tammuz, le Yalkut Yosef va dire qu'il ne faut pas mettre de musique dans ce cas-là. On peut chanter Bappé, a cappella. On peut chanter des chants qui, je ne parle pas de la Bar Mitzvah, je parle en général. Chanter en général, pendant cette période, si c'est a cappella, c'est permis. Mais pas des chants qui vont nous amener à carrément presque danser, une grande simha. Des chants qui sont regesh, des chants de neshama, des chants qui éveillent la conscience juive pour faire teshuva, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et surtout pendant la tefila, c'est permis. La tefila doit se faire bene'ima, bene'imut. Ne'imot bimincha netzach. Donc on a le droit de chantonner pendant la tefila. Ça, c'est moutar. Donc on a compris que cette période-là, en effet, est marquée par le deuil que l'on porte pour le Horban Bet HaMikdash. Et ça, c'est quelque chose qui fait preuve de Yirat Shamayim. Comme c'est écrit au début, dans le Shulchan Aruch, Ra'ouy lechol yireh Shamayim liyot metzer vedoeg al Horban Bet HaMikdash. Tout celui qui craint Dieu, il doit véhiculer cette angoisse pour la destruction du temple et exprimer son souhait pour la reconstruction. Son désir ardent de voir Jérusalem reconstruite. D'ailleurs, ce sera le sujet de cette semaine, Yerushalayim, la lumière du monde. Ezrat Hashem, ce mardi soir. Les vêtements. Alors, les vêtements, pendant ces 3 semaines, on s'abstient de faire la bracha de Shechianu. On peut porter des vêtements propres, des vêtements lavés, on peut laver les vêtements et tout, mais on ne porte pas de vêtements neufs. Pourquoi? Parce que ça nous entraînerait à faire la bracha de Shechianu. Pareil, on ne prend pas de fruits nouveaux,
pour ne pas réciter la bracha de Shechianu, sauf pendant le Shabbat jusqu'à Rosh Chodesh, le Shabbat entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av, il est possible de faire Shechianu, aussi bien sur un vêtement neuf comme sur un fruit nouveau. Mais pas après Rosh Chodesh et pas pendant les jours de semaine durant cette période. On peut acheter aussi et même porter pendant Shabbat, qui est dans cette période-là. Donc, oui, Shechianu, lorsque par exemple le Aviaben, le Mohel, le Sandak, ils ont le droit de porter un vêtement neuf ce jour-là et ils pourront faire Shechianu et acquitter des fruits nouveaux par exemple en même temps. Parce qu'ils le font pour la mitzvah de ce jour-là. Je terminerai en disant que lorsque Tisha B'Av ou 17 Tammuz ont été reportés, alors à ce moment-là, il est permis, aussi bien pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent leur bébé, de ne pas jeûner, Nachon, c'est-à-dire que normalement, Tisha B'Av, c'est le jeûne durant lequel les femmes enceintes doivent jeûner. Les femmes qui allaitent leur bébé doivent jeûner. Les autres jeûnes, elles ne sont pas tenues. Une femme enceinte, une femme qui allait le bébé, elle est ptoura, nous dit le Shulchan Aruch, des autres jeûnes. Mais elle est chayevée de Tisha B'Av. Mais lorsque Tisha B'Av est décalé, elles ont le droit de manger le dimanche comme cette année. Elles ont le droit de manger. C'est écrit clairement. Maintenant, quoi encore? Les Aviaben, le Sandak et le Mohel, ils n'ont pas le droit de manger en temps normal. Aucun Ta'anit. Sauf le Ta'anit qui est Nidhe, même le Tisha B'Av qui a été décalé au dimanche, eh bien les trois Baalei Habrit, ils ont le droit de manger. Aviaben, Mohel et Sandak. Voilà donc on aura fait un petit tour d'horizon. Alors qu'Akadosh Baruch Hu transforme ces jours de deuil, qu'il les transforme en jours de joie, Bekarov, et qu'on n'ait pas besoin de jeûner pour Tisha B'Av. Que le village soit déjà reconstruit.